tout ce qu'il y avait à l'école, que ce soit un anniversaire, que ce soit même une cérémonie, ou qui va faire intervenir par exemple le doyen ou quoi, oui. J'étais sollicitée. Donc c'est comme ça que c'est parti. Ok, mais oui. Donc j'ai vraiment implanté ça d'abord au niveau estudiantin. Hello ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un tout nouveau concept. Aujourd'hui, on est avec une invitée spéciale, une jeune entrepreneur, une très jeune entrepreneur d'ailleurs, et aussi étudiante, mais je ferai le soin de se présenter. C'est un tout nouveau concept. L'idée de cette vidéo, c'est de laisser à Eloge de se présenter son parcours d'entrepreneur pour nous inspirer, mais surtout pour qu'on puisse valoriser les talents qu'on a autour de nous. Donc, Eloge, comment tu vas? Ça va super. Ça va très bien, merci. Déjà, présente-toi un peu à nos internautes qui ne te connaissent pas. Ok, je suis Eloge Moghem, étudiante en management des systèmes d'information Master 1 à l'Université catholique d'Afrique centrale. J'ai mis sur pied une sorte d'entreprise, je peux dire virtuelle, qui s'appelle Eloge Perfection et qui fait principalement dans le triple service. Ok, d'accord. Donc tu es étudiante et en plus entrepreneur avec ton service traiteur dédié qui se nomme Eloge Perfection. Exactement. Ok, donc dis-nous, d'où te vient en fait l'idée de créer Eloge Perfection? Déjà après l'obtention de mon baccalauréat en 2017, oui. Après plusieurs tentatives de concours et tout que j'ai pas réussi, oui. je suis allée à l'université de Yaoundé. Oui. À Boikele, où j'ai passé une première année d'après-bac. Et étant donné que les emplois d'État étaient assez libres, si je veux dire ça comme ça, on faisait pratiquement cours 3 fois par semaine, oui, et les séances de TD étaient assez... Bref, l'emploi d'État n'était pas très chargé. Du coup, étant donné aussi que ma maman fait dans l'hôtellerie, elle est hôtelière de formation, oui, et elle a dit aussi à ses instructeurs. Donc, c'est comme ça donc, que je m'imprègne de la chose, étant donné que j'avais assez de temps libre. Voilà, donc c'est comme ça que je commence à m'intéresser et tout. Et une fois, oui, si je me rappelle bien, elle était assez pressée pour sa livraison de traiteur. Elle était assez pressée. Il fallait rapidement dresser les plateaux d'entrée qui devraient rapidement partir. C'est comme ça qu'elle me dit, Eloge, viens, dresse les 2 plateaux qui restent là parce qu'à l'heure, ils sont déjà en retard et tout. Il faut y aller. C'est comme ça que je dresse premier plateau. C'était 2 plateaux, 2 plateaux d'entrée et 2 plateaux de fruits. Je dresse le premier plateau, je regarde et je dis, pas mal. Je dresse le deuxième plateau et je dresse aussi les fruits. C'est comme ça qu'elle sort de s'apprêter et tout pour déjà partir livrer. Elle voit les plateaux et elle dit, waouh, pas mal et tout. C'est comme ça donc que je commence à dresser les plateaux de toutes les cérémonies qu'il y avait. D'accord, ok. En fait, c'est là finalement que tu vois que tu as un talent pour dresser les entrées. Oui. Et d'accord. Mais du coup, comment ça devient, parce que là, à ce moment, tu es, entre guillemets, on va dire, un soutien pour ta mère dans ces différents marchés, entre guillemets, qu'elle gagnait. Comment tu parles de ça pour créer ton propre empire, j'ai envie de dire, qui s'appelle Eloge Perfection? Bon, c'est comme ça que, comme je disais tantôt, j'ai continué à faire les dressages d'entrée, à m'imprégner vraiment, pas seulement le côté froid, à m'imprégner aussi des shows, du show, des plats chauds et tout, à savoir comment on les fait et tout, à faire aussi les pâtisseries, les gâteaux et tout ça. Et comme je disais, quand j'étais en Boikele, on avait beaucoup de... J'avais déjà beaucoup de camarades et tout. C'est pour ça que je leur dis que si vous avez des cérémonies et tout, et que vous avez par exemple besoin des gâteaux, les petits trucs, les petits gâteaux, les petites miniatures en fait, oui, pour vos anniversaires, vos tout, contactez-moi et tout. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord, donc en fait ton premier marché a commencé même à l'école, quoi, genre autour de moi, j'en parlais à mes amis et tout. Et une fois que j'obtiens le concours d'entrée à l'Université catholique, j'entre en première année. La première année a été un peu particulière parce que on peut dire que je l'ai fait en 2 temps parce que j'ai d'abord commencé sur un premier campus avant d'aller sur un autre campus. Donc c'est comme ça que j'avais pratiquement deux environnements différents, 2 environnements différents et où je me suis fait des contacts.
Ok. Oui. Et à ces mêmes gens-là, je parlais aussi de cette façon-là que j'offre des services de pâtisserie, de gâteaux et autres. Maintenant, à l'école, à l'université catholique aussi, il y a une sorte de... Comment je peux appeler ça? On appelle ça la buvette. Ok. La buvette. La buvette, c'est quoi la buvette? Oui. La buvette, c'est un restaurant estudiantin. Ok. Donc, l'université a 3 restaurants. 2 restaurants qui sont gérés par l'université et un restaurant que un étudiant est censé gérer par vote. D'accord. Oui. Ok. Donc, par vote au début d'année pour les activités associatives et tout, oui. L'université est censée gérer, l'étudiant est censé battre campagne pour remporter la gestion de la buvette. De la buvette, Oui. ok. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure que je faisais les statuts, lorsqu'il y avait par exemple des foires à l'école, je participais, je prenais des stands, je prenais des stands pour vendre, pour proposer aussi mes services et tout. Oui. Donc, c'est comme ça que je participe aussi à l'élection pour la buvette, que je ne remporte pas malheureusement. Ok. Mais par lequel aussi je vais faire encore d'autres, Connaître. davantage. Maintenant, celui qui avait remporté la buvette a remarqué que j'étais assez déjà connue par la plupart des étudiants qui connaissaient déjà aussi mes services et tout. J'étais assez connue. Et il a donc décidé que 2 fois par semaine, je ferais des services dans la buvette. Ok. Donc, c'était le mercredi et le vendredi. Ok. Donc, ces 2 fois par semaine-là, je préparais à la maison et je venais à la buvette vendre. Donc, j'avais choisi ces 2 jours stratégiquement parallèlement aux études. À ton planning. Ok. Donc, je proposais ces services-là et c'est comme ça que c'est parti. Tout ce qu'il y avait à l'école, que ce soit un anniversaire, que ce soit même une cérémonie, ou qui va faire intervenir par exemple le doyen ou quoi, oui, j'étais sollicitée. Donc c'est comme ça que c'est parti. Ok. Mais... Oui. Donc j'ai vraiment implanté ça d'abord au niveau estudiantin, avec les camarades et tout. Et c'est comme ça que ces camarades-là parlaient aussi à leurs proches qui me contactaient également. Ok. Mais du coup, tu te dis le nom Éloge Perfection. Éloge Perfection, je sais même pas vraiment comment ça arrive, mais je crois qu'une fois, quand je faisais un dressage, oui, c'est mon papa qui est venu à la cuisine et il dit Éloge Perfection. Donc c'est comme ça qu'il a juste dit ça comme ça, Éloge Perfection. J'avais pas encore de nom proprement et tout. Oui, j'étais juste Éloge et tout. Il est à la cuisine, il dit Éloge Perfection. Juste en voyant le tableau parce qu'il a trouvé ça tellement beau et tout. Il dit Éloge Perfection. Je dis ok. Tout le monde commence à dire Éloge Perfection, Éloge Perfection. En fait, finalement, le nom t'a été octroyé au vu de la qualité des produits. Ok. J'y avais pas vraiment réfléchi. En fait, donc finalement, si j'essaie un peu de reformuler le parcours que tu présentes, c'est vraiment, au départ, c'était plus dans le sens d'aider ta mère. Oui, ou d'un hobby aussi. D'un hobby, parce qu'au final, tu aimes ça, c'est une passion pour toi de cuisiner. Et tu as commencé à proposer des petits services à des proches, mais plus des camarades au final dans ton cadre scolaire. Sauf que, au vu de la qualité de tes prestations, il faut le souligner, la qualité des prestations, le bouche à oreille a, on va dire, plus ou moins étendu ton réseau. D'accord. Et à un certain moment, on va dire que tu prospectais d'une certaine manière. Tu as parlé des statuts. C'est quoi les statuts WhatsApp? Statuts WhatsApp, statuts Instagram. C'est comme ça que je décide aussi de créer une page Facebook. De créer une page Instagram pour vulgariser un peu ce que je fais dans ce sens-là. D'accord. Donc, au final, le digital t'a quand même aidé aussi. Beaucoup, énormément. Énormément. Oui, énormément. Parce que c'est pas là que se passent les commandes. C'est pas là que je fais vraiment moi ce que je fais. Oui, c'est pas là que parfois je partage aussi ces quelques astuces et tout. Pour ceux qui veulent le faire juste comme ça à la maison. Oui. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc au final, actuellement, Éloge Perfection, c'est limite un service traiteur digital. Exactement. Un service c'est exactement digital. Ça. Parce que finalement, toute la communication et même la prise de commande, tout se fait vraiment via digital, WhatsApp, Instagram et tout. Ok, d'accord, c'est intéressant. Mais tout à l'heure, dans ta présentation, tu as dit que tu es étudiante en management des systèmes d'information. C'est bien ça. Comment tu fais pour concilier les deux? Parce qu'au final, ce sont des 2 éléments quand même, je vais dire diamétralement opposés, quoi, tu vois. Comment tu fais pour concilier les deux, mais surtout comment tu arrives à gérer ces 2
éléments qui ne sont pas si proches que ça au final. Bon, pour concilier les deux, je dois avouer quand même que les études priment beaucoup. Donc, c'est vraiment en fonction du planning de l'école que j'adapte le planning de l'école aux commandes. Donc, étant donné que à l'université, l'emploi du temps sort par semaine. Donc, c'est chaque vendredi, on donne l'emploi du temps de la semaine à venir. Donc, c'est lorsque je regarde mon emploi du temps et que je vois dans les trous qu'il y a et tout, et en fonction de ça, je peux donc accepter certaines commandes. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Maintenant, je dois avouer que ça m'arrive souvent de manquer un cours parce que je dois je dois gérer un business et tout. Ou alors peut-être que quand j'avais déjà fait une prévision sur l'emploi du temps, même avant que ça ne sorte, et que finalement, lorsque l'emploi du temps sort, j'ai eu cours et j'avais déjà accepté la commande du client, je dois gérer. Donc, c'est en fonction vraiment des cours que je comprends, par exemple, le plus. Si je me rends compte que je comprends ce cours et que si je manque une séance, ça va pas forcément m'impacter. J'y passe. Privilégie le business. D'accord. C'est intéressant, mais surtout pour les jeunes, je pense qu'ils vont nous regarder. C'est parce que parfois on pense que c'est impossible, on étudie, donc on peut plus rien faire à côté, ou on travaille, on peut plus rien faire à côté. Donc finalement, tu es, on va dire, un exemple, quoi, de... Ah, merci. Non, mais il faut le dire, tu es un exemple de personnes, parce qu'au final, certes, là, tu dis, tu essayes d'être organisé pour jongler entre les deux, mais il faut l'avouer que c'est pas très facile. C'est pas très facile, voilà. Surtout d'un point physique. D'un point mental aussi, il faut se reposer parfois. Parfois, tu es pas trop tourner, peut-être une pâte de gâteau et tout, tu somnoles, tu as bien dormi, mais tu n'as pas le choix. Parce que tu as déjà pris la commande et tout, donc il faut continuer. Donc, c'est pas évident et il faut aussi être très organisé, vraiment très organisé. Chaque minute compte. Donc, il faut être très organisé. Ça, il faut être très organisé. Donc, c'est une qualité aussi à avoir dans ce sens-là. Ça tombe bien parce que la question qui vient après, c'est vraiment de savoir quels sont tes plus gros challenges au final que tu as déjà eu. Parce que Eloge Perfection existe depuis combien d'années en fait? 4 ans. 5 ans. 5 ans quand même, voilà. 5 ans, donc en 5 années, tu as certainement eu des hauts et des bas avec tout ce que tu as eu à gérer. Peut-être les moments de session normale ou de composition ou autre, ou un client plutôt galère et tout. Donc vas-y, dis-nous un peu quels sont les plus gros challenges que tu as pu rencontrer dans ce business de restauration. Challenge positif, challenge négatif. Challenge. Non, mais les challenges. Ok, bon. Je pense que c'est le plus gros challenge. Je sais pas si je peux vraiment appeler ça challenge. Mais le plus gros, j'ai envie de dire travail, je sais pas. J'ai envie de dire, bon, oui, appeler ça challenge. Bon, le plus gros challenge, c'est lorsque, j'étais chargée de la cuisine froide. Bon, la cuisine froide, c'est justement les entrées et les desserts. D'accord. J'étais chargée de la cuisine froide pour les lions après du Chan. C'était à Bankomo, au centre de la CAF à Bankomo. Oui. Bon, déjà, il fallait partir de la maison carrément pour 2 mois. Oui, 2 mois. Donc, tu arrives dans un environnement où tu ne sais pas si tu vas bien dormir, si tu vas être protégé des moustiques, des trucs comme ça, si tu seras bien, quoi. Oui. Donc, oui, c'est là que j'arrive et je découvre l'environnement, s'adapte, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment aimé aussi quand même la cuisine. Parce que la cuisine, elle était assez équipée et elle était vraiment très professionnelle. Donc déjà, ça c'est un premier challenge auquel j'ai dû faire face. M'adapter à une cuisine d'une telle envergure. Parce que chez moi, forcément, c'est pas ça. Donc là, j'étais dans une cuisine vraiment professionnelle. Avec des machines et tout qu'il faut savoir utiliser. Etc. Donc déjà, ça c'était le premier challenge. Et aussi travailler 24 heures sur 24. Vraiment, 2 heures de pause, si je peux dire. 2 heures de pause, c'était même le strict, je sais pas, c'était l'apothéose quand j'avais 2 heures de pause. Parce que il fallait faire le petit déjeuner, il fallait faire le déjeuner et il fallait faire le dîner. Tu fais le petit déjeuner, lorsque tu finis de faire le petit déjeuner, tu débarrasses toute la vaisselle et tout. Et ensuite, maintenant, tu dois faire des jus, parce que quand ils partent aux entraînements, ils rentrent, ils doivent consommer des jus naturels. Donc, imagine, tu dois faire les jus naturels. À chaque, je sais pas, après chaque 4 heures, tu dois faire les jus naturels. Et entre-temps, tu dois
penser à faire les entrées et les desserts qu'ils doivent consommer lorsqu'ils reviennent des matchs et aux heures de repas, donc déjeuner, dîner, oui. Donc c'était quelque chose quand même, hein. C'était quelque chose, c'était pas évident de gérer tout ça et tout. Donc ce qui fait que, comme je disais tantôt, les heures de pause étaient assez réduites, les heures de sommeil étaient assez réduites. Donc quand je suis sortie de là, c'était vraiment confinement, pas possible. Quand Pour essayer de restaurer ton énergie. Donc c'était vraiment, je pense que ça c'est le plus gros challenge auquel j'ai pu faire face. Maintenant, challenge négatif, bon pas vraiment négatif, mais qui a été compliqué, c'était vraiment géré par rapport aux études. Parce que étudier, il faut étudier, et c'était beaucoup plus sur l'année dernière quand j'étais en licence, il fallait passer la licence. Donc, je dois étudier, et après il y a le stage, après il y a le rapport de stage, il y a la soutenance et tout ça. Donc c'était vraiment pas facile, mes nuits étaient presque blanches. En journée, tu cuisines, le soir, tu dois rédiger, tu dois étudier. Il y a la session normale, il faut composer tout ça. Donc, c'était vraiment. Et à ce moment-là, tu prenais quand même des commandes? Oui, c'était des commandes que je prenais parce que, gars, j'avais besoin d'argent! Avant tout, c'était il y avait, oui. Donc, mais il y a quand même un moment où j'ai dit stop. Parce qu'il y avait un moment, je pense, un mois avant la soutenance, je n'acceptais aucune commande, j'étais vraiment focus sur le mémoire, le rapport, et tout. Donc, c'est un peu ça. Ok. Donc, en gros, les périodes de crise à l'école, entre guillemets. Donc, j'ai connu un moment de crise, mais ça n'impactait pas forcément les résultats parce que, comment dire, c'est genre, tu ne valides pas la session normale, tu vas au rattrapage, tu composes et après tu valides. Mais c'était compliqué quand même, c'était compliqué à gérer et tout. Donc, ok. D'accord. Mais tout à l'heure, tu as parlé du Chan. Comment tu as réussi à gagner ce marché-là? Je veux dire, c'est quand même un truc de grande envergure, quoi. Parce que, ok, passer de tes statuts WhatsApp ou de tes stories Instagram où tu publies ce que tu fais, les services que tu proposes, tes différents produits, voilà, tes créations, à gagner un marché, entre guillemets, tel que restaurer ou alors faire du service traiteur pour une compétition comme la Chan, c'est quand même pas donné. Genre, comment ça s'est passé? Pour ne citer que celui-là d'ailleurs, peut-être qu'il y en a eu d'autres, ça on sait pas. Bon, ça se passe comment? Étant donné que lorsqu'on fait plusieurs services dans des cérémonies et tout, on entre aussi en contact avec d'autres personnes qui font le traiteur. Donc, oui, d'autres personnes. Et il faut noter que, comme je disais en amont, vu que ma mère fait le service traiteur, je participe souvent aussi à ses services. Donc lorsqu'elle a par exemple une réception et tout, je me mets dans le service, je vais servir, juste être maître d'hôtel derrière les marmites et tout, derrière la nourriture et tout. Oui. Et c'est donc comme ça qu'on entre en contact avec un autre traiteur aussi. Oui, un autre traiteur qui apprécie la qualité du travail et c'est donc lui qui a véritablement ce marché-là. Qui nous fait donc intervenir dans le truc et il dit voilà, on a besoin des gens qui vont faire la cuisine froide, on a besoin des gens qui vont faire la cuisine chaude, etc. Donc c'est comme ça qu'on me prend donc pour faire la cuisine froide. D'accord, ok. Donc au final, ça vient d'une ancienne collaboration avec un autre service traiteur. D'accord, mais c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai envie de mettre l'accent au final sur le réseautage. Oui, c'est très important, surtout dans ce domaine. C'est très important d'avoir un bon réseau, si je peux le dire ainsi, de communiquer aussi, de ne pas avoir peur de dire, voilà, lorsque je rencontre quelqu'un, dit que je fais telle chose dans la conversation et tout, de vraiment te vendre, quoi, de dire ce que tu sais faire et tout. Pour que lorsqu'il aura à l'occasion, il va forcément t'appeler. Même si c'est juste pour avoir un conseil et tout, il va forcément t'appeler. Et c'est comme ça que vous allez entretenir la relation de réseautage. Ok. Je sais pas si vous avez bien retenu, mais il faut apprendre à se vendre. Et c'est vraiment très capital, c'est dans le monde du business. Parce qu'au final, moi je pense que la première qualité pour un entrepreneur, peu importe, parce que là tu es étudiante, il y en a qui le font à temps plein, il y en a qui sont salariés à côté, bah, c'est de pouvoir
vendre, mettre en avant Vraiment toutes tes dire ce que tu sais compétences, faire. voilà. Valoriser ton talent. Et c'est un peu l'objectif de ce genre de vidéos, de montrer aux autres le type de talent qu'on a, voilà, comme Éloge de perfection qu'on a avec nous aujourd'hui. Bah, de le valoriser pour que vous, derrière vos écrans qui nous regardez, n'ayez pas peur de valoriser ce que vous savez faire, de mettre en avant vos compétences pour gagner des opportunités. Parce qu'en réalité, on ne gagne rien à rester dans l'ombre, en fait. Il faut saisir les opportunités. Voilà. Ok. Bah, dis-nous un peu, là tu as fait 5 ans où en gros tu proposes des services principalement en ligne, tu prends des commandes en ligne, tu essaies de gagner des marchés à partir du réseautage, bouche à oreille et tout, réseaux sociaux. Quelle est la vision ou alors l'ambition que tu as derrière Éloge de perfection? Ah, question compliquée. Question compliquée. Bon, c'est vrai que j'y ai pas déjà vraiment réfléchi, mais j'essaie de trouver un moyen d'allier vraiment ce que je fais à l'école et le sport. Parce que vu que je suis dans le management des systèmes d'information, c'est un domaine qui prend, qui touche deux points essentiels, qui touche la gestion et en même temps qui touche les SI, donc les systèmes digital. Oui. Donc j'essaie vraiment de voir dans quelle mesure est-ce que je peux allier tout ça avec la cuisine. Donc même s'il advient que je voudrais ouvrir un restaurant, je veux vraiment que ce restaurant soit très axé digital, très digitalisé, si je peux dire comme ça. Oui. Et vraiment géré de façon très technique, de façon très carrée, de façon très, très propre. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc, je sais pas encore très clair, mais j'essaie vraiment de trouver quel serait le moyen d'allier tout ça en fait. D'allier digital et restauration. Ok, d'accord. J'ai une question là, c'est plus un peu, enfin on va dire un peu plus fun ou pas fun du tout. Quelle est la partie que tu aimes le moins dans la cuisine? Le moins... Bon, j'aime pas trop le chaud. la cuisine chaude, je n'aime pas trop. Parce que c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément un domaine de la cuisine qui nécessite des dressages très particuliers et tout. Donc, par contre, quand tu prends la cuisine froide et tu prends la pâtisserie, il y a vraiment d'idées. Tu peux faire tellement de choses incroyables et tout. Par contre, la cuisine chaude, elle est très carrée. Si par exemple tu as un poulet que tu dois préparer, c'est qu'aujourd'hui tu fais le poulet fumé et tout. Tu peux mettre encore d'autres associations et tout, mais au final, ça va aller dans la va-vite, quoi. Ça va aller dans la va-vite, quoi. Alors, quand tu prends par exemple un dressage, je ne sais pas si j'ai à dresser un plateau, j'ai à reproduire un plateau à l'identique. Donc, si en 5 ans, j'ai dressé 1000 plateaux, les 1000 plateaux sont différents. Plateau de fruits. Oui, plateau de fruits, plateau d'entrée et tout. Les 1000 plateaux, donc ça laisse vraiment pas à la créativité. Et actuellement aussi, je suis en train de, je sais pas, de me former, je sais pas, de m'auto-former, voilà, c'est ça le mot, de m'auto-former dans l'équipe design. Donc, parce que c'est aussi un domaine qui appelle à la créativité, qui appelle à plusieurs designs, quoi, à faire plusieurs modèles de cake, par exemple. Parce que j'aime pas trop la routine. Aujourd'hui, tu fais le poulet, tu fais le poulet, demain, tu fais le poisson. Bon. Il change pas trop de forme. Il change pas trop de forme, il n'y a pas trop d'association de couleurs. Oui, il n'y a pas trop de création derrière. Par contre, lorsque tu fais des plateaux d'entrée, de fruits, aujourd'hui, de cake design aussi, parce que c'est aussi un truc qui est vraiment en train de me plaire et tout. Là, tu as l'occasion de faire plusieurs designs, tu as l'occasion de faire plusieurs modèles et c'est passionnant en fait. Ok, donc au final, je me rends compte que tu es passionné par l'art du beau. C'est ça en fait, vraiment, dès que c'est propre, c'est carré, c'est wow quoi. C'est ça qui met des étincelles dans tes yeux en fait. Parce que là, c'est par là que tu as commencé avec ta maman, comme tu nous disais. La première fois que tu passes à l'œuvre, entre guillemets, c'est vraiment pour faire des plateaux d'entrée et tout qui sont plutôt du genre à susciter, à émerveiller entre guillemets le regard. Et c'est plus cette partie-là au final. Que j'aime plus, que j'aime. Ok. Bon, dis-nous. Éloge perfection. En ces 5 années d'entrepreneuriat / études supérieures, ces 5 années où tu as, entre guillemets, charbonné dans le domaine de la service traiteur, restauration et tout, à gérer des commandes par-ci, par-là, de gagner des marchés. Et tous les challenges que tu as pu rencontrer même durant ce parcours-là, quels sont en fait
on va dire deux, hein, les deux principaux conseils même, tu vois. Ou alors les deux principales leçons que tu peux donner à quelqu'un qui veut entreprendre, que ce soit dans le domaine de la restauration ou pas. Bon, comme je disais tantôt, c'est savoir communiquer. Vraiment savoir communiquer. Ne pas rester dans son cocon aussi, je peux dire ça comme ça. Ne pas être timide. Bon, pas timide, mais ne pas être renfermé sur soi-même. Lorsque tu te découvres un talent ou lorsque tu te découvres une passion, essaie de le mettre en avant. Et même si ça ne marche pas, gars, continue. Continue. Try. Continue. Donc, si tu peux faire aujourd'hui, ça rate. Mais essaie aussi de voir pourquoi ça n'a pas marché. Oui, tu essaies de voir pourquoi ça n'a pas marché. Et demain, lorsque tu vas reproduire, tu vas améliorer. Et forcément, un jour là, tu vas prendre. Donc, déjà, il faut essayer, il faut oser. Et la deuxième des choses, c'est de ne pas abandonner. Parce que ne pas abandonner, il faut continuer de travailler. De toute façon, j'aime souvent le dire, pas que j'aime souvent le dire, mais mon père aime souvent dire que essaie de faire tout ce que tu fais avec finesse. Et forcément, tu vas y arriver. Forcément, tu vas voir ce qui ne fonctionne pas et tu vas trouver ce qui ne va pas et tu vas t'améliorer et ça va forcément marcher. Donc, il faut oser, il faut savoir parler aux autres, savoir dire ce que tu fais, savoir parler de toi aux autres. Parler de toi, ça veut pas dire que tu te vantes ou quoi, pas du tout. Mais savoir vraiment dire ce que tu sais faire, pour savoir proposer ce que tu sais faire, savoir vraiment vendre ce que tu sais faire. Ok. Et finalement, ça s'apprend, j'ai envie de... Ça s'apprend. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Ça s'apprend. Donc, c'est comme, on dit quoi, une marche d'escalier. Tu vas pas aller au sommet directement. Oui. Tu dois monter les marches au fur et à mesure. Donc, ça s'apprend. Donc, limite, pendant ton parcours, tu as appris. Oui, j'ai appris. Je voyais des tutos. Oui. Okay. Je voyais des tutos sur YouTube. Je voyais des tutos sur quoi? Sur YouTube. Oui, sur les façons de dresser, les façons de, je sais pas, de designer, par exemple, une pastèque, je dis n'importe quoi. Oui. Par exemple, lorsque tu fais une pastèque dressée d'une façon particulière, tu regardes, par exemple, une vidéo et tu essayes. Oui. Et même en essayant, tu peux te rendre compte d'autres techniques que tu peux développer pour que ce soit encore plus waouh, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vois par exemple des tutos, je vois des tutos. Je vois des tutos, j'essaye, je provisionne en matériel. Oui. Donc, un peu, j'essaye d'avoir du matériel de qualité, quoi, pour vraiment avoir un rendu parfait. Ok, je vais reformuler un peu ou du moins résumer pour les internautes qui nous regardent. Donc finalement, c'est vraiment déjà oser se mettre en avant, oser valoriser ce qu'on sait faire. Et même, tu n'as pas besoin d'attendre d'être expert. Je suppose que dès tes premières créations, justement, je n'ai pas expert là du tout. Non, et c'est que justement j'ai envie de promouvoir à travers cette chaîne. C'est pas besoin d'attendre que tu deviennes Bill Gates pour dire aux gens que tu connais faire. Même à l'échelle où tu es là, Hello Perfection, elle impacte déjà beaucoup de personnes. D'ailleurs, elle gagne déjà des marchés comme la Chan et même elle fait déjà du cake design, même pour de l'événementiel. Déjà à cette échelle-là, c'est déjà un talent unique qu'il faut valoriser et qu'elle a d'ailleurs accepté de venir partager avec vous aujourd'hui pour que vous compreniez qu'on n'a pas besoin d'ouvrir absolument son restaurant. Par exemple, actuellement, elle est étudiante, pas besoin d'ouvrir son restaurant pour dire qu'on est talentueux dans ce qu'on fait. Donc vraiment cette partie de apprendre à se vendre, oser se mettre en avant, saisir les opportunités. Oui, effectivement, parce que c'est en sortant, en te mettant en lumière que les autres ils pourront te proposer des opportunités comme celles que tu as. Il y a beaucoup de villes du Cameroun que j'ai découvert grâce à la cuisine. Donc si c'était pas ça, t'allais rester chez toi. Dormir tranquillement. Donc autant de choses. Ok. Et en deuxième point, elle a dit de ne pas abandonner. Donc, elle n'est pas levée un matin et subitement, elle a commencé à faire les entrées froides pour les grands événements. Donc, ça commence crescendo progressivement, mais surtout se former. En fait,
Parce que là, je pense qu'on a du mal, je sais pas si c'est un peu dans nos mœurs, mais on pense souvent que ça tombe du ciel, le mot tombe du ciel. Tu apprends en fait. Tu peux aller directement dans des organismes dans lesquels tu vas te former, ou alors si tu arrives à le faire, être autodidacte au final, un peu comme toi, lui, être autodidacte, mais c'est tout savoir que c'est pas la pratique. Que tu auras la même, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, Éloge Perfection, dis-nous, on t'écoute, on est un peu alléché par tout ce que tu dis, proposer, kick design, événementiel, entrée froide, la chaude, tout ça. Comment on fait pour te contacter, pour avoir accès à tes services, tes produits et ok, etc. vous pouvez me voir sur Instagram, @Éloge Perfection. Pareil pour Facebook. Pour le contact, je sais pas, je dois donner le contact. Oui, non, ok. Le 654 56 68 ou alors le 695 73 38 75. D'accord, ok. Et est-ce que tu es disponible dans quelle ville du Cameroun? Je suis à Yaoundé, précisément au cas sur le Maba. Mais je me déplace vraiment. Ok. Santé au livre, je me déplace. Donc, je vous avez besoin d'un point d'événement. N'hésitez pas là, en tout cas, le réserver, surtout pour qu'elle puisse prendre des dispositions et venir honorer. D'accord. Ok, ça marche. Donc, c'est ici que s'achève notre échange, très convivial d'ailleurs, notre interview. Et si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos proches, même à quelqu'un que vous pensez vouloir être intéressé par la cuisine ou pas, parce qu'au final, l'entrepreneuriat, tout ça se recoupe en fait, parce que les leçons que tu as données s'appliquent au final dans différents domaines, que ce soit apprendre à se former, se vendre et oser sortir de sa zone de confort. Ça, hein, voilà. Parce que, petite parenthèse, là par exemple c'est ton premier jet entre guillemets face caméra, genre en effet. Mais elle a su quand même saisir cette opportunité pour pouvoir vous partager un peu son parcours qui est à la portée de tout le monde. Voilà. Pour vous faire comprendre que si elle le fait, vous aussi. Pourquoi pas vous? Voilà. Pourquoi pas vous, si elle gagne des marchés comme organiser être service traiteur, restauration pour des événements nationaux même d'ailleurs, et vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo, en apprendre un peu plus sur le parcours d'Éloge Perfection, mais surtout pouvoir vous inspirer également à valoriser tout ce que vous savez faire, vous mettre en avant, passer à l'action. Vous avez aimé, likez, partagez, commentez. mais surtout, passez à l'action pour pouvoir réaliser vos rêves. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye bye.